tous les cas qu'il y a. Voilà, bonsoir à tous. Alors, on est déjà connectés sur Facebook. Bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux d'être là ce soir encore pour célébrer le Saint-Nom de Jésus. Nous avons un beau programme préparé par mon frère. Notre frère Antoine va nous mener à travers la parole de Dieu. Et notre frère Crochet, Crochet va nous amener dans les chants et cantiques. Et c'est une grâce de Dieu qu'on est encore rassemblés dans le nom du Seigneur. On va maintenant demander à Dieu sa grâce sur nos frères et sœurs qui sont malades, qui ont besoin de la grâce de Dieu. Je vais demander aux serviteurs de Dieu qui commencent à prier le Seigneur. Hermano Moreno, Antonino, voilà, des deux frères qui vont prier le Seigneur. Après, d'autres frères prieront aussi. Allez-y, les frères, priez le Seigneur. Amen. Nous voulons louer ton nom, glorifier ton nom, Seigneur Dieu. Nous voulons te dire merci parce que ta présence est là et nous sommes en sécurité. Nous nous sentons bien quand tu es avec nous. Nous t'en remercions de nous honorer de ta présence, Seigneur Dieu. Amen. Je viens devant toi, premièrement, à te demander pardon, por mi mancamiento, Señor Padre, por mi falta de consagración, Padre. Et Seigneur Dieu, à combien je veux te demander, une pensée, non pas une pensée, mais de présenter des malades, Seigneur Dieu. À combien il y a tant de malades, Seigneur Dieu, n'attendons que des mauvaises nouvelles, Seigneur Dieu. Alors nous venons à toi, non pas en te demandant, mais en te suppliant, avec action de grâce, Seigneur Dieu, que tu puisses te manifester, Seigneur Dieu, à travers, tous ces malades. Manifeste ta gloire, Seigneur Dieu, qu'ils puissent voir notre Dieu puissant et merveilleux, Seigneur Dieu. Donne-leur la force à ceux qui passent par le Covid de pouvoir se relever, Seigneur Dieu. Toi seul peux réanimer, Seigneur Dieu, peut soulager, Seigneur Dieu, toutes ces familles qui passent par la séparation. A ti sea la gloria, Padre. Merci de te manifester ce soir. Merci pour ton amour et ta grâce. Merci, pour le message que tu as mis à ton serviteur, Seigneur Dieu. Donne-lui la facilité de s'exprimer, qu'on puisse non seulement le comprendre, mais l'appliquer dans nos cœurs, Seigneur Dieu. Nous avons cette soif et de pouvoir venir boire cette eau que tu vas déverser ce soir. À toi revient la gloire, la puissance, l'honneur. Merci pour ton assemblée aussi que tu bénis. Et merci, Seigneur Dieu, à toi revient toute la gloire dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Merci pour ce beau programme, Seigneur. Amen. Amen. À toi soit la gloire, mon Sauveur. Quel privilège de pouvoir te louer ce soir, Seigneur mon Dieu. Merci. Merci de nous laisser nous réunir en ton nom, Seigneur mon Dieu. Merci parce que tu as préparé d'avance cette réunion. Tu béniras chacun d'entre nous, chaque personne connectée, comme tu sais si bien le faire et comme tu as choisi de le faire. Seigneur, je te prie de disposer nos cœurs, Seigneur mon Dieu, afin de recevoir le bon conseil de ta parole. Tu vas oindre ton serviteur, s'il te plaît, mon Sauveur. Que, Seigneur mon Dieu, sa bouche à lui soit la tienne, Seigneur mon Dieu, que tu puisses nous parler au travers de lui. Bénis tous les intervenants de cette réunion, Seigneur mon Dieu, sans oublier tous ceux et celles qui se réclament à toi, tous nos malades, Seigneur Jésus. Nous laissons tout entre tes mains, car nous savons et nous croyons que tu es capable d'agir dans cette soirée. À toi soit la gloire et à toi seul, mon Sauveur. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Je me donne aussi à Flaco, le serviteur de Dieu aussi, de prier le Seigneur. Et Flaco. Joe? Si. Seigneur Père, nous voulons bénir ensemble, Dios Santo, ton Saint-Nom, Dios Padre. Seigneur Père, merci, Dios Santo, pour ces réunions, Dios Santo, nous sommes réunis, Dios Santo, dans la région, Sauveur, pour pouvoir, Dios Santo, s'écouter les uns les autres, Dios Santo, écouter ton bon message, Sauveur Père. Merci, Dios Santo, d'être ensemble, Dios Santo, pouvoir se réunir, Dios Santo. Seigneur Père, à combien, Dios Santo, en cette soirée, Dios Santo, nous voulons te louer, Dios Santo, t'adorer, Seigneur Père. Seigneur Père, bénis tes serviteurs qui vont intervenir, Dios Santo. Bénis les chrétiens qui vont intervenir, ceux qui vont chanter des cantiques à ta gloire, ceux qui vont témoigner, Seigneur Père. Que tout soit fait pour ta gloire, Dios Santo, afin que les âmes se tournent à toi, Seigneur. Merci, Père éternel. Merci, Sauveur. Amen. Voilà, gloire au Seigneur, amen. Voilà, nous avons prié le Seigneur ensemble et je crois qu'aujourd'hui, comme chaque réunion que nous faisons, nous laissons toute la réunion sous le contrôle de Dieu, sous le contrôle de notre Seigneur, et je crois que Dieu va bénir maintenant ces instants bénis. Voilà, je laisserai Mano Rocher qui nous met dans les cantiques, dans le programme, et après, bien sûr, on écoutera aussi le beau message de la parole de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse.
Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse à chacun d'entre vous, à tous ceux que je n'ai pas salués, que Dios vous bendiga, que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous sommes ici connectés en vérité, Seigneur, parce que nous sommes des nécessiteux. Nous avons besoin de lui. Notre vie sans lui, qu'est-ce que ça serait notre vie sans lui? Ça serait une vie qui n'aurait pas de valeur. Mais lui, avec nous, notre vie, elle commence à prendre de l'ampleur, elle commence à prendre de la valeur. Et esta noche, ensemble, avec les frères, tous que nous sommes ici, ce soir, ce n'est pas ni moi, ni el Antonio, le frère qui va porter le conseil, qu'on fait la réunion, mais ce soir, on l'a fait tous ensemble. Todos juntos, nous allons participer, todos juntos. Ce soir, nous allons essayer de faire participer la plupart, sans être long, pero essayer de poder hacer participar todo el mundo. Que Dios vous bendiga, que Dieu vous bénisse grandement, alléluia. Nous allons commencer en chantant des cantiques pour la gloire de Dieu. Nous allons dire à notre frère El Pepe, Pepe qui puisse nous chanter un cantique pour la gloire de Dieu. Ahora mismo. Búscalo de toda tu alma, búscalo de toda tu fuerza, búscalo de todo tu corazón, el camino del Señor. Crece en el camino de la vida, crece en el camino de la verdad, y con su gran poder nueva vida te dará, Él te dará la libertad. Tus ojos abrirán en la luz de su palabra y no estarán más en la tiniebla. Para ti será posible de conocer la vida eterna. Tus ojos abrirán en la luz de su palabra y no estará más en la tiniebla. Para ti será posible de conocer la vida eterna. Conviértete, por ti Él ha dado su vida. Conviértete, por Él ha dado su sangre. Y no digas no a la llama de Cristo, porque Jesús te ama de verdad. Tus ojos abrirán de la luz de su palabra y no estará más en la tiniebla. Para ti será posible de conocer la vida eterna. Ojos abrirán de la luz de su palabra y no estará más en la tiniebla. Para ti será posible de conocer la vida eterna. La vida eterna. La vida eterna. Dios te bendiga, hermano. Alléluia. Quel merveilleux cantique, alléluia. Le cantique disait, cherche-le
La Bible va dire comme cela, ouvre mes yeux pour que je puisse contempler les merveilles de ta loi. Ce soir, nous ne voulons pas que ce soit les yeux que nous avons, Seigneur, mais les yeux de notre cœur. Nous voulons que les yeux de notre cœur puissent s'ouvrir pour voir les merveilles de sa loi. Et ce soir, nous voulons le chercher de tout notre cœur. Alléluia. Bendito sea el nombre del Señor. Très content, de verdad, en vérité. Est-ce que vous voulez entendre un témoignage pour la gloire de Dieu? Si no hacéis signes, no llamo a nadie. Voilà, nous allons appeler notre responsable, l'Antonio responsable, qui nous donne quelques mots de témoignage, sa conversion, parce que yo, pour mi parte, je ne sais même pas comment il s'est converti. Et donc, il va nous donner quelques mots de témoignage, une salutation, bien a saludar primero, et il donne une salutation et un témoignage. Bien, gloire à Dieu. Ben, c'est vrai que je ne témoigne pas souvent. Hein. En tout cas, bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse. Et c'est vrai que mon témoignage, bon, il y a tellement à dire, mais je vais simplement, on va essayer de faire on va dire le tout début. Hein. Mais moi, je me suis converti très jeune, très jeune. J'avais tout juste, il y a quelques jours, j'ai parlé avec mon père de ma conversion. J'avais tout juste 18, 19 ans, pas plus, dans ces eaux-là. Et je me suis converti, je ne cherchais pas Dieu. Je cherchais pas Dieu, je vous dis, je cherchais pas Dieu. Et c'est en allant avec mon père à la réunion, parce que mon père était chrétien, j'ai assisté peut-être à 6 réunions, 5-6 réunions, pas plus. Et Dieu m'est tombé dessus. Alors moi, j'étais un jeune, j'avais 1000 défauts. J'aimais jouer aux cartes, j'aimais jouer au billard français, j'avais tous ces défauts. J'étais quelqu'un quasiment, j'allais tous les jours dans les bars pour jouer à des jeux, aux cartes, tout ça. Bien que j'étais très jeune, mais j'aimais ces choses déjà. Et j'étais quelqu'un d'assez mondain. Et quand je suis rentré à la 5-6, je vous dis, hein, 5-6 réunions, je ne sais pas ce qui s'est passé. Dieu m'est tombé dessus. Il est venu à ma rencontre. Je me suis mis à pleurer. Écoutez-moi bien, quand je me suis mis à pleurer, et la réunion était terminée. Elle était terminée. Je ne savais pas. Moi, j'avais les yeux fermés, je pleurais, je ne faisais que prier, demander pardon à Dieu. La réunion était terminée, je ne savais même pas. Tout le monde était parti. Et, excusez-moi, tout le monde était parti. Et ce qui s'est passé, c'est que le pasteur de l'église, à l'époque, eh bien, il est resté à côté de moi. Il attendait. Et je suis resté, ça faisait plus d'1 heure que la réunion était terminée. Et moi, j'étais passé ce jour-là par la repentance. Et le pasteur était assis à côté de moi, il priait avec moi. Et quand j'ai fini de prier, j'ai ouvert les yeux. Moi, je pensais qu'il y avait du monde, mais il n'y avait personne. Il me dit, écoute, ça fait plus d'1 heure que je suis à côté de toi, je suis en train de prier. Et il m'a dit, je peux te dire, il me dit, jeune, tu es passé par la repentance. Je n'ai rien compris ce qui s'est passé. Je me suis converti. À partir de ce jour-là, ma vie passée, elle n'existait plus à mes yeux. J'avais reçu ce jour-là la délivrance de la cigarette. J'avais reçu la délivrance de tous mes copains que j'avais à l'époque, ceux qui veulent me chercher pour sortir, tout ça. Plus personne a tapé à la porte. Plus personne. C'est vraiment un miracle de Dieu. Dès ce jour, je me suis mis à lire la Bible. J'ai mangé la Bible. Quand je vous dis j'ai mangé, j'étais enfermé nuit et jour et je lisais que lire. Je découvrais la Bible. Je la mangeais, la Bible. Pendant des mois et des semaines, je mangeais la Bible. Et bien sûr, très vite, j'ai affranchi le pas à travailler pour Dieu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Les portes s'ouvraient devant moi. Le pasteur Sens, que maintenant il est auprès du Seigneur, c'était comme mon ancien. Et il m'a amené de partout. On allait faire les visites dans les hôpitaux. On faisait des visites dans les maisons de retraite. On a commencé ici, sur la Côte d'Azur, à organiser des réunions de jeunesse avec l'église de Draguignan, avec l'église de Nice. De suite, j'étais engagé comme ça. Et quand j'ai reçu l'appel, je vous dis comment s'est passé l'appel, vous avez rigolé. Quand j'ai reçu l'appel, moi, je ne savais même pas que c'était un appel. Ce jour-là, là-bas, aux ADD, à l'église de Saint-Raphaël, il y a eu un appel, une prophétie. Et on est sorti du culte, il y a une prophétie. Et le pasteur, Sens, il est venu me voir. Il me dit, Antoine, tu as entendu la prophétie? Je dis, oui, j'ai entendu. Je dis, c'est bien. Mais moi, je pensais que c'était pour les autres. Dans cette église-là, je vous le dis, hein, il y avait des médecins, il y avait des banquiers,
il y avait des hommes importants. Et moi, j'étais le petit jeune dans l'église. Et Sens m'a dit, le pasteur Sens, il m'a dit, Antoine, cet appel, elle est pour toi. Dieu t'a appelé au service. Et pour moi, ça a été une bombe qui m'a dit là. Une bombe qui m'a dit là. J'ai rien compris. Je dis, Seigneur, pas possible. Il dit, moi, Sens, tu es sûr? Oui, oui, Antoine, Dieu t'a appelé. Je dis, comment il m'a appelé Dieu? Il m'a dit, t'as vu ce que tu es en train de faire? Et je dis, oui, écoute, c'est normal de visiter les malades, c'est normal d'aller là-bas, c'est normal. Moi, c'était logique. Il n'y avait rien de forcé. Il dit, non, tout ce que tu es en train de faire là, ça fait des mois que je suis avec toi, ça fait des mois que je te vois faire. Eh bien, ça témoigne que tu es appelé de Dieu. Et voilà, le service s'est fait. J'étais appelé de Dieu là-bas. Et très vite, ça a été comme ça, très vite. Je me suis engagé dans le service. J'avais tout juste 19 ans à l'époque. 19 ans. Et je bénis Dieu parce que ma conversion, ça a été un tremplin. Voilà, un tremplin. Dieu m'a projeté là-dessus. J'ai pu quitter Dieu. Je l'ai servi. Il y a eu des choses qui se sont passées. J'ai 5 minutes, je vous raconte une petite histoire. Vous allez rigoler. J'en ai parlé avec mon père l'autre fois. Eh bien, mon père avait acheté une voiture. Pour vous dire un peu comment j'étais, il avait acheté une voiture, mon père. Écoutez-moi bien. Il avait acheté une voiture. C'était une CX à l'époque, une CX. Et moi, j'avais tout juste, au début de ma conversion, au début. Et je suis allé avec lui. Et le vendeur, je l'avais, comment c'était ça? Je l'avais tellement énervé, parce que je ne voulais pas que mon père achète sa voiture, parce que je voyais que la voiture n'était pas trop nette. Et le vendeur m'avait appelé le petit coq. Surnom, le vendeur. C'était un homme qui avait son âge, il avait plus de 50 ans. Il m'a dit, c'est le petit coq là. Il dit, non, il ne faut pas m'amener le petit coq là. Ne m'amenez plus le petit coq. Voilà. Et quand il a acheté la voiture, il a acheté quand même la voiture, quelques mois après, écoutez-moi bien, quelques mois après, cet homme s'est converti. Cet homme s'est converti. Et il a su que j'ai été baptisé, converti. Il a dit, c'est pas possible que le petit coq s'est converti. Pas possible, il m'a dit. Il m'a rongé, le petit coq. Il m'a rongé. C'est pas possible qu'il se converti. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait, cet homme? Il a téléphoné, parce qu'il était à Draguignan. Il habitait à Draguignan, c'était un vendeur de voitures. Il était à Draguignan. Il a téléphoné à l'église de Fréjus, Calorpadio, chez les ADD. Il a essayé de me joindre. Et quand il m'a eu au téléphone. Il m'a dit, Antoine, c'est pas possible, tu t'es converti? Je dis oui. Il dit, je te veux dimanche manger avec moi. Et on a mangé ensemble, dimanche, chez lui. Il voulait le voir de ses yeux que j'étais converti. Et on a mangé ensemble. Et bien sûr, c'est un frère qui était en crise. Bon, maintenant, il est décédé parce que par la suite, il avait une grave maladie. Mais il était tellement heureux de me recevoir, tellement heureux de voir ce que Dieu avait fait avec moi. Il me dit, Antoine, je voulais le voir de mes yeux, ce que Dieu a fait avec toi. Voilà un petit peu le témoignage pour vous dire comment j'étais auparavant. J'étais pas méchant, mais j'étais pas non plus un gentil, je vous le dis. Mais voilà, Dieu a béni ma vie et aujourd'hui, je suis là pour vraiment pour servir les frères et les sœurs dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. C'est vrai qu'une fois qu'on goûte le Seigneur, on ne peut plus s'en passer de lui. Aquel que cate del Señor, il ne peut plus s'en passer. Souvent, nous entendons dire, oui, mais le Seigneur, il n'est pas pour moi. Ou esta comida, mejor dicho, ce plat-là, je ne l'aime pas. Mais si tu ne l'as pas goûté, tu ne peux pas dire que tu ne l'aimes pas. Et con el Señor es la misma cosa. Souvent, on dit et on entend dire, oui, mais le Seigneur, ce n'est pas pour moi. Mais est-ce que tu es allé à la réunion? Est-ce que tu as déjà goûté le Seigneur? Non. Eh bien, il faut venir. Et la personne qui goûte le Seigneur, elle ne peut plus s'en passer de lui. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Nous allons continuer dans notre programme. Nous allons dire aux frères serviteurs, Artonino, qu'ils puissent donner un mot de salutation et nous chantent un cantique pour la gloire de Dieu. Amen. Avec beaucoup de plaisir. Que Dieu soit béni. Je vous salue à tous et à toutes au nom du Seigneur. Quoi vous dire si ce n'est que je suis vraiment heureux d'être ici connecté avec vous. Nous sommes Pamplina, c'est la vérité. Nous savons que les journées aujourd'hui c'est difficile, on court de tous les côtés. 19h on doit être à la maison, les mauvaises nouvelles n'arrêtent pas de s'ajouter. Et puis j'avais qu'une seule hâte, c'est qu'il arrivait l'heure de la réunion, de pouvoir me connecter et de partager un moment avec mes frères et sœurs. Alors je crois de tout mon cœur que si chacun d'entre nous, on attendait ce moment-là pour être béni, je pense que Dieu attendait ce moment-là pour nous bénir aussi. J'en suis sûr et certain. Que Dieu soit béni. Amen.
Et c'est pour ça que je voudrais chanter ce cantique. Estamos aquí reunidos, todo esperando una bendición, y todos juntos le rogamos al Padre que Él derrame de su bendición. Oh, ya ven, Adonai, Elohim, a ti te queremos cantar. Oh, ya ven, Adonai, Elohim, a ti te queremos cantar. El pueblo ya está bendecido porque nuestro Jesús lo pagó. No fue con oro ni con plata, fue con su sangre que por ti derramó. Oh, ya ven, Adonai, Elohim, a ti te queremos cantar, que caiga en la barrera, que caiga en la barrera, que caiga en la barrera, que Dios está aquí. Barrera, que caiga en la barrera, que caiga en la barrera, que Dios está aquí. Shalom, Adonai, Shalom, Adonai, Shalom, Adonai, Elohim, Shalom, Adonai, Shalom, Adonai, Shalom, Adonai, Elohim. Se lo quiero decir al Señor en esta noche. Señor, ya mira tu iglesia cómo te alaba, oh Señor, aleluya. Señor, ya mira qué guapa iglesia cómo te alaba, oh Señor. Oh, ya ven, Adonai, Elohim, todos juntos te queremos adorar. Que Dios os bendiga mucho. Gloire à Dieu, alléluia. Béni soit le nom de Dieu. Que bueno. Nous sommes tous réunis pour un seul but. Nous sommes réunis en vérité, pas, Seigneur, pas pour glorifier un homme, si ce n'est pas pour glorifier l'Éternel. Et notre but à nous, on est 48 personnes connectées sur le Zoom, sur Facebook, je ne sais pas combien de personnes il y a, mais nous sommes connectés et nous sommes ensemble pour glorifier ensemble le nom de l'Éternel. Alléluia. Bendito sea el nombre del Señor. Je vais dire à mon frère, el Flaco, qui puisse nous donner un mot de salutation. Así todos los siervos que hay pueden participar también. Flaco Linciano, le plus âgé. Bonjour à tous. Ça a quedado esto. Que Dios os bendiga a todos. De verdad que moi aussi, je suis content d'être là avec vous. Ça a quedado l'anciano. Dans l'école biblique, moi aussi, je veux dire un petit mot, Antonio. Depuis l'école biblique, avec el Flaco también là aussi. Me llamaban el anciano, y me he quedado por el anciano. Que Dieu vous bénisse. C'est vrai que je suis jeune dans le ministère, malgré mon âge un peu avancé. Bon, avancé. J'ai que 25 ans et demi, pas avancé, tant que ça. Que Dieu vous bénisse à tous. Je suis content d'être comme vous autres, de verdad, c'est un plaisir. Parce que, vous savez, on passe assez de mauvais moments en ce moment. C'est vrai, trop de mauvais moments, trop de mauvaises nouvelles, trop. Et quand la parole dit, il vaut mieux une heure dans sa présence que 1000 au dehors, et c'est la vérité. Et quand tu es là avec tes frères, tu es avec tes sœurs, là, que tu es aquí, même que c'est, comme on dit, du virtuel, mais on est là, il y a Dieu au milieu de nous, voilà. Qui nous ligue, qui nous fait ressentir cette présence, nous refait sentir et ce bien-être, ce bien-être qu'on ne peut pas ressentir
avec personne d'autre. Dans le monde, il y a plein de belles choses. J'ai écouté le témoignage de l'ancien. Hein, c'est vrai qu'il y a plein de belles choses dans ce monde. Mais ne te donne pas cette paix. La paix que te donne le monde, elle est éphémère et que vanité, poursuite du vent. Celle que te donne Dieu, qu'est pas, Seigneur. Quelle alegria. Que Dieu vous bénisse à tous, que Dieu vous garde et vous protège. Amen. Gloire à Dieu, que bueno, qu'il est bon en vérité, qu'il est doux, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est là où l'Éternel envoie sa bénédiction. Esta noche, como dice, nous formons un seul corps. Dans le corps de Dieu, estamos tú y conio. On va dire comme cela, Seigneur, un mécanicien, quand il prend une clé de 10, une clé de 8, une clé à molette, une pinza, c'est vrai que chacune est différente, mais elle travaille pour réparer. Están trabajando para apañar, pour réparer le moteur. Ce soir, c'est vrai que peut-être on est là connectés, mais on est là tous pour un seul but, pour travailler pour l'œuvre de Dieu. Estamos aquí para trabajar para la obra de Dios. Es verdad que, bueno, el flaco, el moreno, el anciano, chacun, on est différent, mais on travaille. Le salaire à la fin, ça va être le même salaire que nous allons recevoir. La misma paga. Nous allons recevoir le même salaire. Comme on dit, c'est les ouvriers de la dernière heure. C'est vrai, nous allons tous être payés pareil. Notre paga, notre salaire à nous, c'est le ciel, notre récompense, c'est le ciel. Et ce soir, cueste lo que cueste, nous, ce qu'on veut, c'est partir dans le ciel. Et de ahí nous a dit. Je remercie le Seigneur. Il y a d'ici là, mi hermano el Moreno, qui puisse nous donner un mot de salutation. Eh bien, bonsoir à tous, dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. C'est vrai que malgré, eh bien, toutes ces mauvaises nouvelles, je vais lancer un petit peu le bouche à loin, et je m'excuse premièrement, mais en vérité, toutes ces mauvaises nouvelles, il semblerait qu'on est en train de s'y habituer. Le monde veut qu'on s'habitue à ces mauvaises nouvelles, un peu comme les infos. Il nous montre une catastrophe, et puis après, il nous montre les jardins de prairie en train de pique-niquer. C'est vrai, on passe de suite à autre chose. Et il semblerait que les cœurs sont durcis à la parole de Dieu. Alors je vous prie ce soir simplement de vous laisser bercer par les cantiques et la parole de Dieu. Qu'elle adoucisse votre cœur et que la parole puisse pénétrer dans nos cœurs. Parce que véritablement, mes frères et sœurs, on sont durcis, mais on a besoin de la parole de Dieu. Qu'elle rentre à l'intérieur de nous, dans les profondeurs, et qu'elle puisse, comme la parole le dit, que la parole est une épée à double tranchant, qu'elle pénètre dans notre cœur à chercher le moindre recoin qui est déchiré et qui puisse nous guérir. Gloria sea el Señor. Amen. Que Dios os bendiga mucho. Que Dieu vous bénisse à tous. Gloire à Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel. Que bueno, que bueno. Je vais dire à notre frère et l'ancien responsable qu'il puisse prier pour mon petit-fils. Il a 40 de fièvre. Tiene más de 40 de fiebre. Está aquí. Si puede orar para él, l'anciano. Voilà, on va prier le Seigneur ensemble. Amen. Hein? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Eh bien, Seigneur, étends tes mains sur cet enfant qui a besoin de ta grâce. Tu vois, Seigneur, la fièvre, Seigneur, qui est sur lui, Seigneur. Mais je sais, Seigneur, mon Dieu, que pour toi, Seigneur, cela n'est rien du tout. Un mot de Dieu peut guérir cet enfant. La présence de Dieu peut le guérir maintenant, Seigneur. Nous croyons pleinement à la puissance de Dieu. Nous croyons maintenant à ce nom merveilleux qui est Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, manifeste-toi avec puissance et gloire. Maintenant, au nom de Christ, que la fièvre quitte ce corps. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, j'ai vu aussi José là. Je vais laisser la place un petit à José aussi, que El José, de la Valette, qui salue aussi l'église. Vas-y, José. Et bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse. C'est avec joie de pouvoir participer avec vous. Ça fait plaisir. Il y a un petit moment que je ne me suis pas connecté par rapport à beaucoup de difficultés. Et là, je me trouve chez ma belle-mère qui a vraiment besoin de la grâce de Dieu. Elle, en un mois, elle a complètement changé. Ce n'est plus la même personne. Et je vous assure, on vit des moments très, très difficiles. Donc, je vous mettrai à cœur de prier pour elle, prier pour nous aussi. Parce qu'on a besoin de
que les frères, les sœurs prient pour nous, surtout pour elle, qui a besoin de la grâce de Dieu. Mais sinon, ben, écoutez, continuons à travailler pour la gloire de Dieu, faisons-nous du bien. Malgré les soucis, les problèmes, il faut qu'on avance. Hein. Mardi, on a fait frère côté avec moi, il y avait Mathéo aussi, il y avait Antonio, le Corse était avec nous, on a fait un enterrement, un homme de 52 ans, mais il a accepté Dieu. Vous comprenez, il a accepté Dieu. À travers tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui, encore des personnes donnent leur cœur à Dieu, même en arrivant à la fin de leur vie. Et c'est important de saisir cette parole qui va être annoncée ce soir. Et je crois qu'elle fera que je peux dire qu'elle va faire tout. Je crois que c'est pas toi qui pêche. Ou non. L'Antonio. L'Antonio, pardon. L'Antonio. Donc, je sais que ça va être un sujet de bénédiction. Je sais que Dieu va se servir de lui. Mais je voudrais simplement prier avec vous, si vous me permettez, que je puisse prier ce soir avec vous pour tous ces problèmes, pour toutes ces mauvaises nouvelles, pour le petit à José, qui a besoin aussi de la grâce de Dieu, qui a cette fille, vous avez entendu, et pour ma belle-mère, et pour tous ces gens qui passent par le deuil, comme vous avez la grâce de Dieu. Hein? Alors, si vous permettez, je veux prier simplement. Oui. Seigneur, je voudrais te dire merci dans cette soirée, sur mon Dieu, de l'opportunité que tu nous donnes, sur mon Dieu, d'être dans la vérité, parce que nous sommes dans la vérité, sur mon Dieu, malgré les soucis, les problèmes, les tracas de tous les jours, sur mon Dieu. Seigneur, je te présente nos vieux, nos anciens, sur mon Dieu, qui ont besoin de ta grâce. Mon Dieu, tu vois l'état de ma belle-mère, Seigneur mon Dieu. Elle est reconnaissable, Seigneur mon Dieu, mais toi, tu connais tout, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, tu vois que tous les jours, elle s'accable à toi. Seigneur, bénis-la, étends tes mains, donne-lui la force qu'il faut, Seigneur mon Dieu. Donne-lui, Seigneur mon Dieu, à avoir ce contact avec toi, Seigneur mon Dieu. Seigneur, te présenter ces familles qui passent par le deuil, Seigneur mon Dieu. Ils ont besoin de ta grâce aussi, tu vas les relever, Seigneur mon Dieu. Ce petit bébé, Seigneur, le bébé, Dieu mio Padre, Mariano, Dieu mio Padre, tu es dans tes mains, Seigneur mon Dieu, sur lui. Seigneur mon Dieu, que cette fièvre puisse partir, Seigneur mon Dieu. Toutes ces personnes qui sont touchées par la maladie, qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont en prison, ceux qui passent par la séparation, Seigneur mon Dieu, les couples qui se séparent, Seigneur mon Dieu, parce qu'aussi il y a des couples qui se séparent, Seigneur. Tu es dans tes mains, Jésus. Et je veux te dire merci pour le serviteur de Dieu de ce soir qui va apporter le conseil de ta parole. Amen. Que Dieu vous bénisse, les frères. Gloire à Dieu, béni soit le nom du Seigneur. J'ai vu à travers l'écran, ahí, en el medio de la de toutes les personnes qui sont connectées, je vais dire à notre sœur, l'Antonia Goler Diego, qui puisse nous chanter un cantique pour la gloire de Dieu. Quien dice que con la oración no se derrotan gigantes. Quien dice que una canción no se convence a un corazón. Quien dice que teniendo acción no se ganan las batallas. Quien dice que no es un milagro que se convierta un alma. Yo digo que Jehová es bueno y puede hacer cosas grandes. Que el enemigo está vencido y rotos todos sus planes. Que eso basta de mi canción, pues he venido a alabarle. Pues hoy hemos dado gracia ante Dios inigualable. Es Cristo, el fuerte, tú eres el grande, el poderoso gigante viviendo. Todas sus obras de
Yo quiero que este mundo sepa cuál es mi esperanza. Y a través de mi vida vean que Jesucristo salva. Que en Cristo ya no hay tu quimeras. ¿Quién es el que no va a dar? Yo digo que Jehová es bueno y puede hacer cosas grandes. Que el enemigo está vencido y rotos todos sus planes. Que suba esta de mi canción, pues he venido a alabarle. Pues hoy hemos dado gracia ante Dios inigualable. Es Cristo el fuerte, Él es el grande, el poderoso gigante viviendo. Todas sus obras debo rendirme y ante Él postrarme. Es Cristo el fuerte, tú eres el grande, el poderoso gigante viviendo. Todas sus obras debo rendirme y ante Él postrarme. Gloire à Dieu, alléluia. Que bueno. Quel merveilleux cantique en vérité. En vérité, c'est un cantique du cielo primero, le commencement, que les batailles, les plus grandes batailles et toutes les batailles, nous les gagnons à genoux. De rodillas se ganan todas las batallas. Ce soir, vamos a el Señor, comme un jour je disais, où est-ce qu'ils sont? Andan passés todos los Santiago. Les Jacques de la Bible, ils sont passés où? Nous devons devenir des Jacques, doblar las rodillas. Les plus grandes batailles, Jacques, on l'appelait les genoux de chameau, si no me engaño, de tanta oración, se ponía de rodillas. Nous voulons, Seigneur, que notre nombre se pueda quitar, que notre nom puisse s'enlever et devenir des Jacques, nous aussi, dans la prière. Béni soit le nom du Seigneur, alléluia. Il reste encore 2 serviteurs, après quoi nous laisserons toute la place après à notre frère el Antonio. Nous allons dire à notre hermano, el Pompero, el Frasco, yo lo llamo Pompero, depuis l'école biblique, yo lo llamo así, notre hermano, el Frasco Pompero, il va nous dire une salutation. Bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse. Je vous salue de la part de Dieu. Il m'appelle le pompier, et il faut savoir que tout Gien m'appelle le pompier, parce que on travaille pour la gloire de Dieu là-bas, on essaye de faire un travail pour Dieu, on fait les pompiers là-bas, pour Gien. Et c'est pour ça qu'il y a ce nom, et il faut savoir que mi tatarabuelo se llamaba pompier también. Donc c'est quelque chose qui est vraiment chez nous. Je voudrais à tous vous saluer, et vraiment, c'est pas ma place de le faire, mais je vais le faire. De vous remercier réellement, de vous connecter le mercredi pour écouter la parole de Dieu et être tous ensemble. Parce que ça réjouit nos cœurs d'être tous ensemble, pouvoir écouter la parole de Dieu. On découvre des frères, on découvre les églises, on découvre des témoignages, et vraiment, ça nous fait du bien. Et si vous voulez bien, je voudrais chanter un cantique avec vous. Je suis pas un chanteur, mais je voudrais chanter un cantique avec vous. On chante un cantique ensemble. Si vous me faites pas signe, je chante pas. Merci à Dieu. On va chanter ce cantique et dice, ¿qué está pasando en la iglesia? Amén. Merci à Dieu. ¿Qué está pasando en las iglesias? ¿Qué está reinando la frialdad?
Hoy los cristianos no oran en casa, viven del culto y nada más. Hay una frase que parece estar de moda, es que estoy frío y no conozco la razón. Si alguna vez le preguntábamos al Padre, Él nos diría, estáis falto de oración. Si preguntaran a que solo fuera un poco, os llenaría de calor en el corazón. La deuxième partie du cantique va se trouver des excuses pour ne pas aller à la réunion. Aujourd'hui, ce n'est plus les mêmes excuses. Aujourd'hui, on pourrait avoir un problème d'ordinateur, un problème de connexion. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. C'est que celui qui veut qui veut écouter la parole de Dieu va tout faire pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Regardez, si ha roto el coche, no tengo trabajo, no tengo el tiempo de nada más. La economía es mi problema. Escucha. Buscas excusa, es la verdad. Hay una frase que parece estar de moda, es que estoy frío y no conozco la razón. Si alguna vez le preguntábamos al Padre, Él nos diría, estáis falto de oración. Si preguntaran a que solo fuera un poco, os llenaría de calor en el corazón. Que Dieu vous bénisse à tous, Église de Dieu. Merci. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Dios te bendiga, Franco. Quel cantique et quelle vérité. Quelle alabanza y qué verdad, verdadera. Aujourd'hui, nous avons, Seigneur, vaya français, comment hablo yo. Nous trouvons des excuses, Pato. Nous trouvons des excuses pour tout. Je ne vais pas à la réunion parce que j'ai cassé la voiture. Je ne vais pas à la réunion parce que me falta esto. Je ne vais pas à la réunion parce que la chemise n'est pas bien repassée. Mais par contre, si on nous appelle à un mariage, même que la voiture elle est cassée, s'il y a 100 km, on se fait prêter une voiture, on fait tout pour aller au mariage en dessert et on trouve des excuses pour tout. Pero, par notre conveniencia, on arrive toujours à s'arranger. C'est ce que le cantique disait. Et, Seigneur, arrêtons de chercher des excuses. Como decía la alabanza, a parar de buscar excusas. Soyons vrais avec Dieu. Soyons des véritables hijos de Dieu. Seigneur, yo por mi parte, je le dis pour moi, si je suis froid dans les choses de Dieu, c'est parce que soy yo que me l'ai buscado. C'est parce que moi, je me le suis cherché. C'est parce que je ne suis plus un Jacques qui plie les genoux. Il n'y a plus de mise à part pour ma part. C'est pour cela que je suis froid. Pero cuando me pasa esto, quand je ne ressens plus la main de Dieu, de suite, je me mets et de suite, je demande à Dieu, qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui ne va pas? Et le Saint-Esprit me dit, ben, José, hay esto, je mets ma vie en place, je mets ma vie en règle, et de nouveau, je ressens la main de Dieu qui vient acariciarme. Ce soir, nous avons besoin que cette main vienne se poser de nouveau sur nous, parce qu'en vérité, tenemos falta, nous avons besoin. Nous avons besoin. Béni soit le nom du Seigneur. Eh bien, nous allons appeler notre frère el más viejo en el ministerio que tenemos con nosotros. Se llama notre hermano Landré. Il va nous saluer. Que Dios lo bendiga. Et après quoi, nous laissons toute la place à la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. C'est vrai qu'il y a déjà beaucoup d'années que je sers le Seigneur. Je plaisante. Il n'y a que quelques mois. Et je bénis Dieu parce que c'est une grâce de pouvoir parler en son nom. Que vous dire de plus
Plusieurs serviteurs ont parlé, plusieurs serviteurs vous ont conseillé d'écouter la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est la vérité. Je regardais les écrans et je voyais des personnes bénies à travers les cantiques, à travers les témoignages. Et c'est ça, la bénédiction de Dieu, quand nous voyons des cœurs touchés. En cette soirée, je le crois que Dieu a mis le mot du ciel dans le cœur de son serviteur. Alors en cette soirée, tout simplement, ouvre ton cœur à Jésus et ta vie va être bouleversée. Le message de Dieu apporte la vie. Et quand Jésus-Christ salue quelqu'un, c'est pour l'emmener jusqu'à la vie éternelle. Donc écoute le message de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, Église de Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, Amen. On éteignez vos micros, s'il vous plaît, pour le bon déroulement de la réunion. Voilà, je vous salue à tous. Merci Seigneur, à ceux qui sont connectés sur Zoom, à ceux qui sont connectés sur Direct, Amen, sur Facebook. Je bénis Dieu ce soir, Amen, parce que je vois des personnes qui sont bénies. Merci Seigneur. Vraiment, c'est un miracle. Nous vivons dans un temps où c'est très difficile. Et c'est vraiment un miracle parce que même à travers les écrans, nous sommes bénis. Amen. Alléluia. Et je bénis Dieu pour tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. Mais le plus important, un témoignage est important, en vérité. Une expérience est importante. Un témoignage nous montre comment Dieu a changé un homme, des expériences, comme Dieu peut agir. Mais le plus important demeure la parole. C'est celle qui va parler à ta vie. C'est celle qui va te conseiller. C'est celle qui va te parler. C'est celle qui va te donner la solution pour ta vie. Alors je bénis Dieu. Amen. Parce que cette parole, elle ne vient pas d'un homme, elle est inspirée de Dieu. Et tout ce que Dieu a mis dans mon cœur, je ne peux pas vous parler si je n'ai pas reçu. Et aujourd'hui, avec tout ce qui a été dit, Dieu bénit. Amen. Hein, je sais, François, el frasco, el pompero, c'est mon neveu. Et il n'est pas comme ça. Hein? Et il a chanté ce cantique et ça a confirmé mon message. Alléluia. Et je bénis le Seigneur parce que tout est conduit par Dieu. Merci Seigneur. Amen. Je vais vous dire juste une petite expérience. Amen. Lui, on l'appelle le pompier et j'ai une petite expérience et ça va vous faire sourire, mais je bénis Dieu. Quand je faisais mes études bibliques, je suis allé voir le frère Paillon. Et le frère Paillon, auparavant, peut-être, je ne sais pas, 20 ans après, avant, il était venu manger chez mon père avec l'ancien. Il était venu nous visiter et on avait invité chez mon père. Il y avait l'ancien, il y avait beaucoup de monde. Et j'étais tout petit, j'avais 13-14 ans. Alors, il m'a interpellé, le frère, et il m'avait dit, alors, mon petit, quel métier tu fais ou quel métier tu veux faire? Et moi, à l'époque, j'étais pré-apprenti boulanger. Écoutez bien. Alors, il m'a dit, tu sais, mon petit, tu fais un travail noble de travailler le pain. Et peut-être 20 ans après, peut-être 20 ans ou 19 ans après, je ne me rappelle plus, Paillon était en bas de sa caravane et des hommes comme ça de Dieu, nous n'en avons pas souvent. Je suis allé le voir. Ça bénit mon cœur. Je suis allé le voir. Et il s'est retourné. J'ai dit, mon oncle, je ne te dérange pas? Et il m'a reconnu. Il m'a reconnu, peut-être 20 ans après. Il m'a dit, c'est toi le petit boulanger de Fréjus? Je lui ai dit, oui, c'est moi, Paillon. Il m'a dit, avant, tu travaillais pour un travail noble. Maintenant, tu travailles pour le pain divin qui descend du ciel. Avec tout ça, il m'a béni. Amen. Alléluia. Alors, je bénis Dieu aujourd'hui parce que nous servons un grand Dieu. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Alors, vous savez, avant la réunion, on discutait de beaucoup de choses et je tiens à éclaircir les choses, mon Dieu. On parlait du vaccin, on parlait de beaucoup de choses. Vous savez, on ne peut pas discuter des opinions. Mais nous vivons dans une époque où c'est très difficile. Nous vivons dans une époque où on est troublé. Mais aujourd'hui, si tu peux faire le vaccin, fais-le. Si tu peux le faire, fais-le. Mais laisse-moi te dire que Jésus revient bientôt. Laisse-moi te dire que ce qui importe à Christ, c'est notre âme, notre cœur, ce qu'il y a à l'intérieur. Amen. Alors, je veux mettre des choses au point. Si tu peux faire le vaccin, fais-le. Amen. Alléluia.
j'ai eu ma petite nièce, avant que ça me parte de la tête, j'ai eu ma nièce qui m'a téléphoné et il m'a demandé, sa mamie qui est à Marseille, elle l'a demandé de prier pour sa cousine qui lui reste des heures à vivre. Et quand elle m'a téléphoné, je me disais, Seigneur, et je pense que du côté de ma nièce, du côté de sa maman, il n'y a pas beaucoup de chrétiens. Mais sa grand-mère a demandé de prier. Ça veut dire qu'elle sait éperdument qu'au fond d'elle, la seule solution, c'est Christ. Est-ce que vous comprenez? Ça a touché mon cœur. Même qu'elle n'a pas la même approche que quelqu'un qui est converti. Elle n'a même pas l'approche de quelqu'un qui connaît Dieu réellement, qu'il a rencontré. Mais elle sait qu'en Dieu, il y a la solution. Parce qu'elle-même, elle a passé une expérience. Elle était très malade et Dieu a mis ses mains. Dieu a guéri. Alors, je bénis le nom de Dieu. Je vais vous tenir quelques minutes. De toute façon, on est en couvre-feu et on a le temps. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. De toute façon, il ne reste que ça, la parole de Dieu. Hein? Le monde nous fatigue. Ce qu'on entend nous fatigue. Ce qu'on entend nous fait peur. Ce qu'on entend nous déstabilise. Mais l'apôtre Jean écrit que vos cœurs, c'est pas ça le message, hein, que vos cœurs ne se troublent pas. Croyez en moi et croyez en Dieu. Que vos cœurs ne se troublent point. Croire veut dire la foi. Amen. Croire, c'est la définition du mot foi. Et aujourd'hui, le thème du message, comment est ta foi dans ces moments difficiles? Il nous semble que quand j'entends José, on va prier pour sa belle-mère, quand j'entends beaucoup de personnes qui passent par le problème, non seulement il y a les problèmes de la vie, parce que la maladie était toujours, vous comprenez ça? La maladie a existé depuis tant d'années. Mais s'ajoute ce problème de Covid, ce problème de variant. Et tout ça, ça déstabilise. Se greffe en plus le problème de la vie, des problèmes d'argent, des soucis des enfants, plus la maladie. Et tout ça se greffe à toutes les choses qu'il y a aujourd'hui. Alors, on va analyser juste comment est ta foi aujourd'hui. C'est une question que je te pose. Comment est ta foi aujourd'hui? Alors, il n'y a que toi et le Saint-Esprit. Comment est ta foi aujourd'hui? Là est la question. Alors, moi, avant de faire ce message, de méditer, j'ai regardé un petit peu ma foi. Et j'ai fait le constat. J'ai fait le constat de ma foi. Alors aujourd'hui, comme les disciples l'ont dit, et je n'ai point à rougir, et je n'ai point honte, je veux dire à Jésus, aujourd'hui, augmente-moi la foi, Seigneur. Tout simplement. Je t'en prie, Seigneur, augmente-moi la foi. Merci, Seigneur. Et je bénis les personnes qui se sont connectées ce soir. Je bénis les personnes qui sont en direct sur Facebook. Parce qu'il faut avoir la foi pour suivre des réunions à travers Zoom. En vérité, je vous dis. Il faut avoir cette violence. Il n'y a que les violents qui s'en emparent du royaume des cieux. Alléluia. De se mettre sur Facebook et de regarder, il faut avoir cette foi. Il faut avoir une faim spirituelle dans notre âme. Et on a besoin de cette parole. Et plus que jamais, on a besoin d'écouter la parole de Dieu dans les moments difficiles que nous passons. Parce que tous, grands ou petits, nous passons tous par le problème. Peut-être plus grand que l'autre, mais nous passons tous par des problèmes. Et nous avons besoin de foi. Amen. Alors, je ne vais pas aller plus loin. Je vais demander à Dieu de présenter son serviteur. La parole, je ne peux pas la présenter. Elle est de toute éternité, la parole. C'est le Christ. C'est Jésus qui fait chair. Vous comprenez ça? Mais moi qui vous prêche, j'ai besoin de la parole de Dieu. J'ai besoin que le Saint-Esprit prenne la place. Amen. Et chaque mot que je vais parler, que ce soit dirigé par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il est la troisième personne de la divinité. C'est celui qui convainc de péché, de jugement et de justice. Amen. Alléluia. Alors, j'ai l'en face de moi. Hein. Je vais demander à Tonino de prier pour vous. Amen. Seigneur, nous voulons te louer, t'adorer, te dire merci pour ce programme jusqu'à présent, Seigneur. Mais nos cœurs sont prêts, nos âmes sont prêtes à écouter le bon conseil de ta parole. Je te prie pour ton messager,
celui, Seigneur mon Dieu, que tu vas utiliser dans cette soirée. Donne-y cette liberté de nous délivrer ce message que tu as déposé sur son cœur. Oins-le de ton Saint-Esprit. S'il te plaît, Seigneur mon Dieu, qu'il puisse être ton porte-parole, ton ambassadeur, Seigneur mon Dieu. Merci, merci parce que tu vas l'utiliser comme tu as choisi de le faire. Donne-y cette force, cette autorité au nom puissant de Jésus-Christ. Et à toi soit la gloire, mon Sauveur Dieu. Amen. Merci à Dieu. Amen. Alors, ce soir, on va prendre une histoire que vous connaissez tous. Vous savez, vous me connaissez tous. Je suis... On t'entend plus. Antonio, tu as éteint le micro. Ça a été éteint tout seul, excusez-moi. Là, je vais vous dire que on va prendre une histoire qu'on connaît tous. Amen. Et cette histoire m'a encore parlé. De toute façon, la parole de Dieu, dans Job, il dit que la parole de Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Amen. Mais la parole de Dieu, je sais qu'il y aura une parole qui va toucher ton cœur. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Ça se trouve dans Matthieu 14, verset 22. Vous connaissez cette histoire. Amen. Alléluia. Alors, je vais lire le premier verset qui dit « Aussitôt, après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avec lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. » Alors, je vais arrêter là et après je reprends. Mais ce texte dit « Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avec lui de l'autre côté pendant qu'il les renverrait la foule. » Et je vais lire juste le texte après. J'aime lire le contexte. Parce que quand on lit la Bible, il faut prendre le contexte. Amen. Pourquoi Jésus a obligé les disciples d'aller de l'autre côté? Vous allez le voir. Alors, vous prenez dans le texte 14, dans le même verset, verset 15. C'est la multiplication des pains. Le soir étant venu, les disciples s'approchaient de lui dire, ce lieu désert, et l'heure était déjà avancée, renvoie la foule, afin qu'il aille dans les villages pour acheter des vivres. Jésus leur dit, ils n'ont point besoin de s'en aller, donne-leur vous-même à manger. Mais ils leur dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Il dit, apportez-moi-les. Et il fit asseoir la foule sur l'herbe, et prit les 5 pains et les 2 poissons, et leva les yeux vers le ciel, et rendit grâce, puis il les rompit. Et il rompit les pains, et les donna aux disciples, et les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. On leur apporta 12 paniers pleins de morceaux, et il restait. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Je vais faire vite, Seigneur. Là, je pense que là, les disciples, ils voient, il y a un miracle énorme. Je bénis Dieu, parce que le temps du miracle n'est point passé. Croyez au miracle de Jésus. Tout est possible à celui qui croit. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Là, il fallait croire, hein. Mais Jésus pose une question à ses disciples. Les disciples voient ce qu'il y a de terre à terre. On est la même nature que ses disciples. Et il dit à ses disciples, regardez, les disciples disent à Jésus, regardez, regarde Jésus, envoie ces personnes pour qu'ils aillent acheter du pain, pour qu'ils mangent. Et Jésus dit non, donne-leur vous-même à manger. C'est une question, amen. Ça veut dire que là, Jésus pose une question à ses disciples, donne-leur vous-même à manger. Il faut que cette foi remplie dans notre cœur. Mais les disciples partent comme un homme, des hommes, terre à terre. Mais Seigneur, il y a 5000 personnes, 5000 hommes, à part les enfants. Et tu veux nous dire avec 5 pains et 2 poissons de nourrir tout cela? Est-ce que vous comprenez? Mais Jésus, face à la réponse du disciple, il sera la dividende de dire, ah ben, donnez, moi je vais faire le miracle. Amen. Alléluia. Moi je veux faire le miracle. Alléluia. Et il fait le miracle. Ça veut dire que les disciples voient le miracle. Amen. Alléluia. Mais là, les disciples n'ont pas mis leur foi. C'est compréhensible. C'est quelque chose on ne peut pas le faire, ça.
avec 5 pains et 2 poissons, nourrir 7 hommes plus les enfants. On ne va pas faire un calcul. Il y avait plus de 10 000 personnes en comptant les femmes et les enfants. Dieu a opéré les miracles. Et je vais vous dire un point où ça a touché mon cœur. Tout de suite après, là, il reste 12 panières. Ça veut dire qu'ils sont dans l'abondance, là. Ils sont dans le miracle. Humainement, moi, je reste là dans le miracle. Humainement, moi, je reste parce que je suis béni. Moi, je reste parce que c'est quelque chose qui est terrible. Un miracle devant moi. 5 pains et 2 poissons. Jésus nourrit 5 000 hommes, plus les femmes et les enfants. Alors, on va être dans le contexte humain. On reste là. Yo me quedo. De verdad que yo me quedo. Que gozo, Seigneur. On va rester là. C'est un lieu désert. Et oui, c'est un lieu désert. Ce lieu était désert. Et dans le lieu désert, laisse pas te dire que Dieu opère le miracle. Amen. Si tu passes par le désert, je bénis Dieu ce soir. Il va opérer le miracle, même si tu passes par le désert. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je reste humainement. Hermano, yo me quedo. Oh Seigneur, quand il y a une bénédiction, qu'est-ce qu'on fait tous? Qu'est-ce qu'on est béni, Seigneur? Oh, quelle belle réunion. Tu as vu, Seigneur, ce qu'il a fait? Tu as vu, cette famille, elle a été bénie à l'écoute de la parole de Dieu. Et on parle, et on parle, et on parle de la bénédiction. Laisse-moi te dire, ne reste pas dans les bénédictions passées. Non. Les bénédictions passées, elles sont passées. Il y a des bénédictions dans le futur. Parce que pour toi, Dieu, il a des projets de bonheur. Amen. Mais non de malheur. Est-ce que tu comprends? Humainement, ne restez pas dans le passé. Parce que Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Dieu bénit dans le passé, Dieu bénit dans le présent, mais il y a un futur, les frères. Le passé, on le connaît. Le présent, il est maintenant. Mais le futur, on ne le voit pas. Et le futur, c'est quoi? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le mot espérer veut dire futur. Amen. Alors, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce que Dieu veut de nous, c'est que notre foi, elle est dans le présent et dans le futur. Amen. Alors, je voulais lire vite ce verset avant. Alors, là, les disciples sont dans la bénédiction, sont dans l'abondance. Mais Jésus dit, aussitôt après. Ça veut dire qu'il ne tarde pas. Ça veut dire qu'il ne tarde pas, il dit, fait le miracle. Ils sont là, et Jésus leur dit à ses disciples, aussitôt après, il l'obligea. Et le mot obligé, ça veut dire imposer, ordonner. Et Jésus, aujourd'hui, il t'ordonne de passer au-delà, de passer de l'autre côté. Amen. Dieu veut de toi, aujourd'hui, que tu passes au-delà. Si tu passes par l'abondance, passe au-delà. Tu passes par la misère, passe au-delà. Parce que Jésus est avec toi. Amen. Alléluia. Où est ta foi? Comment est ta foi aujourd'hui? Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque. Là, il ne te pose pas la question, Jésus. Là, il n'a pas posé la question. Il a obligé. Va monter, obligation. Monta conmigo la barca. Monte dans la barque avec moi et on va de l'autre côté. Ne reste pas dans les bénédictions passées. Toutes choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est des choses nouvelles que Dieu veut te donner. Parce que j'entends des personnes, tu te rappelles de ça, tu te rappelles de ça. C'est bien de se rappeler. On a parlé, amen, des choses passées. Ça nous réjouit. Mais ce qui nous concerne, les choses du passé servent au présent, mais pour le futur. Est-ce que vous comprenez? Dieu nous appelle à grandir. Dieu nous appelle à aller plus loin en cette soirée. Amen. Parce que pendant qu'il renverrait la foule. Ça veut dire que cette foule, ces personnes-là qui ont eu le miracle, Jésus les renvoie, mais comment, Seigneur? Comment, Seigneur? Tu as fait un miracle pour 6 000 personnes-là, sans compter les femmes et les enfants, et tu les renvoies à eux. Ça veut dire que ça ne concerne plus la foule, ça te concerne à toi. Tu comprends ça? Ça te concerne à toi. La foule, Dieu les renvoie. Il les a bénis, amen. Mais là, il te concerne à toi, amen. Le message, il est pour toi, individuellement. Amen. Alléluia. Dieu renvoie la foule. Ça veut dire qu'il n'appelle pas la foule à monter dans la barque.
Non, il appelle à ses disciples, il appelle à toi de monter dans la barque. Dieu bénit Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle n'est pas humaine. C'est le Saint-Esprit qui donne ces paroles. Humainement, je n'aurais pas réfléchi comme ça. Mais Dieu m'oblige à monter. Amen. Alléluia. On l'a dit tout à l'heure. On est appelés, nous les serviteurs, à imposer les mains. Vous les chrétiens, vous êtes appelés à témoigner pour la foule qui ne connaissent pas Christ. Mais Dieu a une autre vision pour nous. Amen. Alléluia. Pour chacun de nous, nous avons une responsabilité de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Quand il eut renvoyé la foule, il monta dans la montagne pour prier à l'écart. Jésus a opéré le miracle, a obligé ses disciples à monter dans la barque, mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Je bénis Dieu, il prend de l'écart, il se met à l'écart. Amen. Il se met à l'écart pour prier. Et vous savez pourquoi on se met à l'écart pour prier? Je vais faire vite parce que j'ai tellement de choses à vous dire, tellement de choses importantes. Dieu nous demande à se mettre à l'écart pour prier. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu veut que nous sortons du monde. Nous sortons des problèmes, des difficultés, tout ce qui se passe. Mais Dieu veut que tu te mets à l'écart pour prier. N'oublie pas que la foi est importante. Or, la foi, tu ne peux être agréable à Dieu, mais la prière est importante. Amen. C'est Jésus. Il nous donne cette image, il nous donne ce chemin à faire. C'est un modèle, Jésus. Après tout ça, il aurait pu dire, c'est Jésus. Je fais le miracle, je monte avec vous. Non, mais il a un besoin de se mettre à l'écart pour prier son Père. Quel projet tu as aujourd'hui? Quelle décision tu as aujourd'hui? Mets-toi à l'écart, comme Jésus fait, et prie. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Il s'est mis à l'écart pour prier. Et comme le soir était venu, il resta seul. Dans l'époque où on vit, on a peur de rester seul. Vous savez pourquoi on a peur de rester seul? Parce que tu es face à toi-même, face à ton problème, face à tes difficultés. C'est quand on est seul. Vous avez vu quand on est avec la famille, quand on est avec les petits-enfants, pour ceux qui ont, que Dieu les bénisse, il y a tout ce tumulte, cette joie. Mais quand on te retrouve seul, tu es face à toi-même. Et quand tu es face à toi-même, eh bien, on commence à cogiter, on commence à parler, on commence à douter, on commence à se poser des questions. Ne te pose plus des questions, parce que Jésus est avec toi. Amen. Alléluia. Jésus est avec toi. Vous savez, des fois, les questions nous font éloigner de Dieu. En vérité, les questions, pour moi, des questions, des fois, nous fait le contraire de ce que Dieu nous fait entendre. Alors, aujourd'hui, Amen, Dieu te demande de rester seul face à toi-même et de prendre les responsabilités en disant, Seigneur, je passe par la misère, mais maintenant je suis seul. J'ai besoin de rester seul face à toi-même. C'est dans le souffle doux et léger que Jésus se trouve. C'est pas dans le tumulte, c'est dans le souffle doux et léger que Jésus se trouve. Jésus a besoin de silence. Parce que si à ce tumulte, tu n'entends plus rien. Si à ce tumulte, ton cœur est troublé. Mais quand tu restes seul, dans le calme et la confiance, sera ta force, ton secours. Amen. Alléluia. Est-ce que vous suivez avec moi? Je continue? Amen. Vous me donnez des forces. Hein? Si j'étais à la réunion, vous auriez dit un grand Amen. Moi, je vous demande de faire ainsi. Merci Seigneur. Amen. Alors la barque, déjà au milieu de la mer, est battue par les flots, car les vents étaient contraires. Là, ça veut dire que Jésus n'est pas encore dans la barque, vous comprenez. Jésus est dans la montagne et prie à l'écart son Père. Mais la barque, pendant que Jésus prie, la barque, elle prend de la largeur. Elle s'éloigne. Amen. Elle s'éloigne au loin. Elle était au milieu de la mer et battue par les flots. Battue veut dire ballottée de droite et de gauche. Car le vent était contraire. Car le vent était contraire. Combien de choses est contraire? Combien de problèmes ici-bas sur terre est contraire à notre foi? Est contraire à ce qu'on pense. Tout ce que nous faisons est contraire à celle du monde. Est-ce que vous comprenez? Mais aujourd'hui, c'est vrai que le vent est contraire face à toi-même.
C'est vrai qu'il y a ces vents contraires, ces problèmes contraires. Ça veut dire que tu vas dans une direction où Dieu t'a demandé, mais le monde te fait contraire. Parce que si tu te retournes, tu vas dans le sens du monde. Non, tu ne vas pas aller dans le sens du monde. Tu vas aller dans le sens que Jésus veut te demander. Et quand c'est dans le sens que Jésus veut te demander, c'est des choses contraires. Amen. Alors aujourd'hui, quel vent contraire est contre toi? Toi seul, tu peux analyser. Parce que tu connais ton problème. Quel est ton vent contraire ce soir? Laisse-moi te dire que même s'il y a le vent contraire, Jésus t'a dit. Parce que c'est lui qui t'a obligé de monter dans la barque et de partir. Ça veut dire que c'est dans la parole de Jésus. Il obligea ses disciples, allez de l'autre côté. Allez-y. C'est Jésus qui nous le dit. Vous comprenez ça? On ne le dit pas, mais Seigneur, tu m'obliges à aller faire des choses. Tu me demandes de faire des choses. Mais tu vois, c'est vent contraire. C'est les questions des fois qu'on se pose. Seigneur, je fais ce que tu me demandes. Et pourquoi c'est vent contraire? Eh oui. Tout ce que nous faisons pour Jésus, tout ce que nous faisons, nous entreprenons des choses pour Jésus. Il nous semble que c'est contraire. Et beaucoup de personnes nous disent, et vous allez me donner raison, quand je veux m'approcher de Christ, il y a toujours le problème qui tombe sur moi. François a bien chanté ce cantique. La voiture se casse, il n'y a pas de sous. Je m'approche de Dieu, c'est encore pire. Mais laisse-moi te dire qu'au bout, si Dieu demande d'aller de l'autre bord, parce qu'il y a des choses plus grandes pour toi. Amen. Merci Seigneur. Je vais aller vite. La barque était déjà au milieu de la mer et battue de flots car les vents étaient contraires. À la 4e veille, c'est vers les 3 heures du matin de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur les eaux. C'est quand même impressionnant. Je veux pas, c'est quand même impressionnant. Écoutez, quand les disciples les virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Et le mot troublé, j'ai regardé, il y a 37 définitions dans le mot troublé. Alors, je n'ai pris quelques-uns. Le mot troublé veut dire affolé, agité, déboussolé, bouleversé, inquiet, aveuglé, désorienté, confus. On dirait que ces mots, c'est d'actualité. Affolé, agité, confondu, déboussolé. Et oui, les disciples étaient de la même nature que nous. Regardez. Et se dire, c'est un fantôme. Et dans leur prière, ils poussèrent. Alors peut-être ils vont vous faire sourire ce soir. Je suis amateur de pêche, moi. J'aime la pêche, je suis amateur de pêche. Et des fois, quand on va à la pêche, des fois, on s'écarte pour chercher le poisson. Et vous allez rigoler. Vous regardez un arbre, on dirait que c'est une forme d'être humain. Et on a peur. C'est un miedo. Et là, quand il dit un fantôme, et j'ai regardé la définition du mot fantôme, veut dire surnaturel d'une personne décédée. Et je disais à André tout à l'heure, il a sourié, je disais, peut-être les disciples eran gitanos. Ou muerto no ha salido. Vous comprenez ça? Ils ont eu peur. Mais on ne va pas se voiler la face. On aurait été dans la même situation que les disciples, on aurait eu peur. Une personne qui marche sur les eaux, je pars en courant, moi. Je pars en courant, j'ai peur. C'est légitime que les disciples ont peur, là. N'oubliez pas que Jésus n'est pas encore dans la barque, là. Parce qu'il marche vers eux. Vous comprenez ça? Mais je bénis Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus ne te laisse pas longtemps dans la peur. Tu vas comprendre pourquoi. Et dans leur prière, ils poussèrent des cris. Ça criait de tous les côtés. Qui c'est? J'ai peur. C'est un fantôme. Qu'est-ce qui arrive? Mais regardez. Jésus leur dit aussitôt. Retenez ça. Aussitôt. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Aussitôt après, il avance, Jésus, je l'imagine, il avance et il voit ce tumulte. Il faut savoir que c'est vers les 3 heures du matin. Il doit avoir la chaleur de toute la journée et le froid de la nuit. Ça devait être plein de brume, je l'imagine. Et vous voyez cet homme qui marche. Mais je bénis Dieu parce que Christ, celui que je te prêche, il ne te laisse pas dans la crainte. Il ne te laisse pas dans l'agitation. Il ne te laisse pas dans quelqu'un que tu es déboussolé. Non, parce qu'il va te dire aujourd'hui, Amen. Alléluia. Tolino,
et mets qui tu veux. Rassure-toi, Antonio, c'est moi, n'aie pas peur. Qué bueno, hein? Combien de fois j'ai peur, moi? Seigneur, que Dieu me pardonne. Combien j'ai peur, hein? Pour mes enfants, pour mes parents, pour les anciens, tous on pense aux anciens. Avec ce qui se passe autour de nous, on a peur. Dès qu'on entend qu'un ancien qui a une copie, on pense, il faut dire tous, on pense à la mort. Et c'est une vérité. Je suis quelqu'un qui dit la vérité. On pense toujours au plus pire. Mais aujourd'hui, malgré ton problème et ta difficulté, il te dit, rassure-toi, c'est moi. Rassure-toi, c'est pas l'Antonio, hein? Est-ce que tu comprends? C'est Jésus, c'est Jésus qui te dit, aussitôt, il lui dit, rassure-toi, c'est moi. Amen. Alléluia. N'ayez pas peur. Amen. Alléluia. N'ayez pas peur. Merci Seigneur. Jésus nous dit à tous, n'ayez pas peur. Amen. Alléluia. Je le répète, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. C'est pas l'Antonio qui le dit. Alors si vous voulez me contredire, prenez ça et contredisez-le. C'est Christ qui le dit. Rassure-toi, Antoine, n'aie pas peur, c'est moi. Amen. Alors je mets ma foi en action, Seigneur. Pierre lui répondit, Seigneur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et combien de fois on est comme ça? Combien de fois? Pourtant, Jésus, il a dit à ses disciples, rassurez-vous, n'ayez pas peur, c'est moi. Combien de fois Dieu demande par des prédications, par le moyen de cet esprit, Dieu te rappelle qu'il est avec toi. Mais nous avons besoin, nous sommes des hommes, en manque de foi. Combien de fois nous demandons encore des preuves à Dieu? Nous demandons des preuves à Dieu pour dire, Seigneur, est-ce que c'est toi? Si c'est toi, Seigneur, ordonne que je marche sur les eaux. Ça veut dire que nous avons besoin de plus de preuves. Quelle plus de preuves que Christ a donné sa vie pour nous? En vérité, il n'y a pas plus grande preuve d'amour. Mais Pierre, on aurait été la même. Pierre lui dit, ben, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux. Ça veut dire quand il dit, si c'est toi, Seigneur, ça veut dire alors qu'il doute. Quand il dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Ça veut dire, si c'est toi, ça veut dire qu'au fond de lui, il ne croyait pas que c'était la voix de Christ. Et peut-être des fois, dans le problème, dans les difficultés, est-ce que tu entends réellement la voix de Christ? Parce que la peur t'a envahi. Parce que tu es affolé, tu es déboussolé. Tu es aveuglé, tu n'entends plus rien. Et quand on a un cœur troublé, c'est pour ça que Christ dit que vos cœurs ne se troublent point. Dans le mot troublé veut dire que c'est pas clair. Et des fois, notre vision n'est pas claire. Mais aujourd'hui, Jésus te dit ça. Mais Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que Pierre, il sait que humainement, il ne peut pas marcher. Humainement, il ne peut pas. No puede andar encima del agua. Il ne peut pas. Si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux. Ça veut dire que si c'est toi, Christ, il n'y a que toi qui peux le faire. Ordonne que je marche sur mon problème. La mer représente le problème. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a cette tempête. La barque elle commence à tanguer. Ça veut dire que Pierre devait tanguer. Et Jésus était sur l'eau et tout le monde était agité. Alors, je m'imagine ça. Pierre dit, eh bien, si c'est toi, Seigneur, ordonne. Regardez. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Le miracle s'opère. Et je bénis Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Ça veut dire que Jésus montre à Pierre qu'il peut marcher sur eux, qu'il peut marcher sur les problèmes, qu'il peut marcher sur les difficultés, qu'il peut marcher sur beaucoup de choses. Et je vais aller vite. Mais regardez. Mais voyant que le vent était fort, combien de fois Dieu nous montre qu'il peut le faire. Dieu nous dit qu'il peut le faire. Dieu nous dit, n'ayez pas peur. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes des hommes, manquant de foi. Alors, mais voyant, ça veut dire qu'il n'a plus le regard sur lui. Et c'est pour ça que la Bible nous dit
Ne promène pas tes regards inquiets. Ça veut dire que Pierre, en ce moment, quand il marche sur les eaux, quand le miracle s'opère, amen, mais voyant que le vent était fort, combien de fois nos regards sont inquiets. Et pourtant, Jésus dit, ayez le regard fixé sur moi, ayez le regard fixé sur Jésus. Amen. Mais voyant, ça veut dire qu'il regarde autour. Et quand on regarde autour de nous, que le vent était fort, ça veut dire que le vent frappait Pierre, il sentait le vent, qu'il était fort. Le problème que tu passes, c'est vrai qu'il est fort. Il est insurmontable. Le vent contraire te frappe, les vagues te frappent, le problème te frappe. Et ta vision se perd. Regardez. Il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Amen. Vous avez entendu toujours cette prédication. Mais oui, au moment où il a dit à Jésus, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux. Ça veut dire qu'il avait les yeux fixés. Alors je m'imagine, il regarde Jésus. Il ne descend pas les yeux de Jésus. Et quand on ne descend pas les yeux sur Jésus, alors tous les miracles s'opèrent, ce que tu demandes. Mais au moment où le vent l'a fait basculer, on fait basculer, mais regardez toujours Jésus. Là, il a dû faire comme ça. Et quand il a plus les yeux fixés sur Jésus, on s'enfonce dans le problème. On a peur. Amen. Alléluia. Sauve-moi. Aussitôt encore, il le dit, aussitôt Jésus étendit la main et le saisit. La personne de la divinité de Jésus, il tend la main, mais il saisit. Le monde nous tend la main, mais il ne nous saisit pas la main. Là, il y a une différence. Le monde nous tend la main, mais il ne la saisit pas. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, Jésus te tend la main, mais aussitôt il te saisit. Amen. Alléluia. Et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ça veut dire que Pierre, s'il n'aurait pas douté, si Pierre, il n'aurait pas promené les regards inquiets, il serait resté sur la mer, il serait resté sur ses problèmes. Sur ses problèmes, pas sur ses problèmes. Et je bénis Dieu ce soir. Et regardez, Jésus n'est pas encore dans la barque, hein? On est d'accord. Il est encore sur les eaux avec Pierre. Non seulement Jésus a opéré 2 fois le miracle avec Pierre. Pierre avance vers Jésus, s'enfonce, mais au retour, est-ce qu'il porte Pierre? Non. Il le fait encore marcher sur les eaux pour rentrer dans la barque. Et regardez. Et ils montèrent, ça veut dire tous les deux, dans la barque, et le vent cessa. Et je finis le dernier point. Vous savez quand le vent cessa? Vous savez quand le problème va se cesser, va se calmer? C'est quand Jésus rentre dans ta barque. C'est quand Jésus va rentrer. Parce que avant, il y avait encore la tempête. Mais ils montèrent, ça veut dire ensemble, Pierre et Jésus. Quand il monta dans la barque, le vent cessa. Amen. Aujourd'hui, n'est-ce pas te dire qu'on n'est pas exempté de la maladie, qu'on n'est pas exempté du problème. Moi, je prêcherai jamais. Si tu reçois Jésus, tu n'auras plus aucun problème. C'est faux. Laisse-moi te dire, je peux changer maintenant. Si tu as Jésus dans ton cœur, si tu as Jésus dans ta barque, amen, il va t'accompagner dans le problème. Il va porter ton problème. Il va changer le problème. Si tu as cette foi. Amen. Voilà ce que j'avais dans mon cœur. Comment est ta foi ce soir? C'est une question que je te pose. Actuellement, comment est ta foi? Et pourtant, il parlait à ses disciples. Il parlait à ses apôtres. Il parlait à l'élite. À plus forte raison, nous avons besoin de faire comme Pierre, d'étendre la main à Jésus et se dire, Seigneur, je manque de foi. Rentre dans ma barque, Seigneur. Parce que le problème t'a fait sortir de ma barque. Les difficultés m'ont fait sortir de la barque. Alors aujourd'hui, accepte Jésus comme sauveur et maître. Je bénis Dieu ce soir. Alors que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Amen. Il tend la main et il te saisit ce soir. Amen. Il ne permet pas que tu t'enfonces, c'est vrai, mais Jésus ne permettra pas que tu vas sombrer, tu vas noyer. Non, Jésus ne va pas permettre que tu te noies. Est-ce que tu comprends? Il s'est juste enfoncé. Il ne s'est pas noyé, il s'est juste enfoncé. Et aussitôt, il prend, il saisit et il prend la main.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors on va faire comme les disciples, tous ensemble. Seigneur, augmente-nous la foi dans les temps où nous passons. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Voilà, gloire au Seigneur, amen. Je bénis Dieu pour la parole de Dieu ce soir. Dieu nous a parlé à travers encore son serviteur, nous a parlé de cette expérience glorieuse et puissante que Pierre a fait. Hein, marcher sur l'eau, c'était le seul homme. Hein, il y a eu un homme qui est monté sur la lune. Hein, ils ont fait l'expérience de monter sur la lune, de marcher sur la lune. Mais avant cet homme, parce que c'est sur la Terre là, ils ont fait un exploit terrible. 3 astronautes ont monté sur la lune. D'ailleurs, il y en a un des 3 qui est chrétien, qui était chrétien par la suite. Mais c'est l'exploit humain, ça. Mais l'exploit de Dieu, c'est le premier homme qui a marché sur l'eau, c'est Pierre. Amen. Et je crois que ça, c'est important de le noter, que ce que Dieu veut nous montrer à travers ça, que nous pouvons faire des exploits extraordinaires. Non pas des exploits qui viennent de l'homme, comme tel de monter sur la lune, mais des exploits spirituels, tels que marcher sur l'eau. Amen. Et je crois que ce soir, il est important qu'on soit quelque part dépassé par le message de Dieu. On peut se dire des fois, bien, quand on entend des messages comme ça, on peut se dire, est-ce que cela est possible de le croire, qu'un homme marche sur l'eau? Est-ce que là c'est possible? Alors je te pose la question ce soir. Tu as bien cru que l'homme a marché sur la lune? Parce que tu l'as vu. Eh bien ce soir, pourquoi ne pas croire qu'un simple homme peut marcher sur l'eau en ayant la foi? Amen. Alors ce soir, je t'encourage à croire à ces exploits extraordinaires qui pourraient dépasser notre entendement, qui pourraient dépasser notre logique. Mais quand tout est sous le contrôle de Dieu et sous la main de Dieu, tout est possible à celui qui croit. Amen. Ce soir, Dieu t'a montré à travers son messager que tu peux aller au-delà, eh bien, de tes limites, au-delà de ta compréhension, au-delà de ta logique. La foi te fait, je pourrais dire, dépasser eh bien, toutes ces priori, je pourrais dire, toutes ces notes qui sont de l'homme, de la chair, pour aller plus loin dans la foi. Amen. Je bénis Dieu ce soir. Dieu nous a bénis. Croyez à la parole de Dieu, croyez au miracle, croyez au prodige, croyez que Dieu peut tout changer, que Dieu peut tout faire dans sa volonté. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, n'oublions pas que tous les mercredis, on se retrouve ici à 20h, mais je tiens à remercier les frères qui sont là, les serviteurs qui sont ici, parce qu'aujourd'hui, le message va, on va dire, le programme va changer. Vous savez, je ne sais pas combien de temps ça fait qu'on fait ça tous les mercredis, ça fait au moins 2 mois. No sé, ¿se acuerdan, hermano, cuándo será? 2 meses, ¿no? Más o menos, más de 2 meses, más de 2 meses, plus de 2 mois. Eh bien, aujourd'hui, on a fait le tour des serviteurs, on a fait le tour. C'est-à-dire que tous les serviteurs de la région ont prêché, tous les serviteurs de la région ont chanté des cantiques, et à partir de mercredi prochain, on va changer on va dire, de pratique, si je peux m'exprimer ainsi. À partir de mercredi prochain, on va faire des groupes de 2 serviteurs que eux, ils vont faire de A à Z le programme, le cantique. Ils feront tout ce qu'ils veulent. Ils prêcheront, celui qui nous prédica l'invitera a alguien, mais nous, on sera là tous les mercredis. Amen. Qu'est-ce que vous en pensez, les frères? Está bien? Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alors, on va commencer. Ils sont là. J'en profite, ils sont là. Mercredi prochain, tu, Moreno y Flaco, s'occupáis de todo. Programme, todo, invitáis, hacez lo que queréis. Gloire à Dieu, amen. Voilà. Par contre, on garde toujours le même Zoom, comme ça les frères iront là. Et nous, le Zoom, le frère, on l'ouvrira à 8h, ou si queréis, on le met à 8h30, la réunion. Mejor à 8h30, non? Voilà, à 8h30. On fait 8h30 et ça sera le programme qui sera fait par le Flaco et le Moreno. On fera des groupes de deux pasteurs. Voilà. Alors, c'est pas obligé que vous prêchez. Hein. Vous voulez inviter quelqu'un, vous invitez quelqu'un. Hacemos como queráis. Si queréis predicar, predicáis, voilà. Mais c'est eux qui font le programme. Moi, je ne prendrai plus la parole. Eux, ils font. Moi, je resterai là comme un anciano. Et eux, ils font le programme, les annonces, tout, et on fera comme ça. Gloire à Dieu, mes frères. Hein? Je pense que c'est bien. Hein? On fera comme ça. Alors, mercredi prochain,
N'oubliez pas, à 20h30, on change les horaires. Avec le même code pour Zoom, à 20h30, on se réunit ici tous les mercredis et ça sera les deux prédicateurs, les deux serviteurs de Dieu, et Flaco et Moreno, qui feront le programme. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Je bénis Dieu pour cette réunion en vérité. On a été bénis ce soir et je remercie le Seigneur. Alors, on va finir par la prière parce qu'il y a encore beaucoup de cas de prière. Je n'ai pas tout vu les annonces, mais on va finir par la prière. Je ne sais pas si André il a noté les cas de prière. Je ne sais pas s'il a fait. Bon, on verra, on prie le Seigneur ensemble. Oui, André, tu as vu des cas de prière, André, ou pas? Il y a des besoins? Moi, j'en ai pas vu. Par contre, j'ai pas vu. D'accord. Vous savez qu'est-ce qu'on va faire? Si vous avez des malades que vous connaissez ou que vous voulez qu'on prie pour eux, vous levez votre main. Et même ceux qui sont sur Facebook aussi, levez votre main en signe de foi. Et je vais demander à notre frère, à un serviteur de Dieu qui est là, Tonino, qui priera le Seigneur et qui demande à Dieu de bénir tous ces cas. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Seigneur mon Dieu, merci. Merci pour le bon conseil de ta parole, Seigneur mon Dieu. Et nous venons devant toi avec des besoins. Tu vois chaque personne qui lève une main présentant des besoins, une personne en particulier, une situation, Seigneur. Je te prie de bien vouloir intervenir, Seigneur mon Dieu. Je crois de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, que par tes meurtrissures, les malades sont guéris. Alors oui, avec mes frères, mes sœurs et mes amis, nous faisons cette prière de foi. Seigneur, veuille guérir les malades par tes meurtrissures. Seigneur mon Dieu, merci. Nous les laissons dans le creux de ta main, car toi seul es capable d'agir là où ils se trouvent. Opère les miracles, Seigneur, que ce soit des témoignages vivants pour la sainte gloire de ton nom. À toi soit la gloire, mon Dieu. Merci pour tout, Jésus. Amen. Amen. Voilà, gloire à Dieu, merci Seigneur. Vous pouvez ouvrir vos micros si vous voulez. En tout cas, mercredi prochain, n'oublions pas, 20h30, pas 20h, 20h30, ça sera le programme qui sera fait par les deux frères qu'on a cités tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse et à mercredi prochain à 20h30.